Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages et tes énergies de ce jeudi 12 juin 2025. Alors je te rappelle que c'est un mini tirage, il est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que ce qui fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Alors actuellement sur la chaîne, si tu te poses pas mal de questions, tu pourras peut-être obtenir des réponses parce qu'il y a pas mal de vidéos en ligne. Alors tu as déjà la guidance générale pour toute cette semaine du 9 au 15. Tu as toutes les guidances astrologiques de ce mois de juin 2025. Dès la semaine prochaine, ou dès la fin de la semaine, les premières guidances astrologiques du mois de juillet, ainsi qu'une guidance spéciale énergie de la pleine lune qui a eu lieu hier. On est encore en plein dedans au niveau des énergies, d'accord, souvent 3 jours avant, 3 jours après, donc n'hésite pas à aller visionner tout ça si ça t'intéresse. Alors, là pour le tirage aujourd'hui, j'utilise le petit Mademoiselle de Lenormand et on va voir un petit peu les énergies dominantes de cette journée et puis de cette fin de semaine aussi, hein, puisque c'est un tirage un petit peu intemporel, donc les énergies peuvent s'étaler un petit peu. On commence avec la croix, donc on commence ici peut-être avec, tu es peut-être ici dans une phase un petit peu morose, hein, avec la carte de la croix, peut-être que tu te sens un petit peu seul, que tu as l'impression un petit peu de porter un lourd fardeau sur tes épaules, d'être seul aussi face peut-être à tes petits problèmes, à tes petits soucis. Ce qu'il y a de positif, c'est que juste derrière, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte du cavalier. Alors le 1, c'est déjà le renouveau, c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. On a ici des nouvelles qui arrivent à toi, des nouvelles qui vont peut-être un petit peu atténuer cette sensation de tristesse que tu peux avoir. Il y a peut-être ici une sensation de manque par rapport à une personne, alors on te demande ici d'être encore un petit peu patient ou patiente. Avec la carte du cavalier, on te dit que cette personne-là commence à s'approcher tout doucement de toi, d'accord? En tout cas, il y a du renouveau, une nouvelle peut-être façon de penser, un nouvel état d'esprit aussi, hein, un petit peu plus joyeux. Ouais, magnifique. Juste derrière, on a la carte des étoiles. Alors là, clairement, avec la carte numéro 1 qui parle de nouvelles qui arrivent ou d'une personne qui se rapproche de toi, et avec la carte numéro 16, c'est clairement quelque chose que tu attends, hein. La carte des étoiles, c'est une carte qui parle d'espoir, c'est un vœu qui est exaucé, d'accord? C'est tes prières qui ont été entendues. On parle ici de prospérité dans tous les sens du terme, ok? Donc, une bonne nouvelle ici qui va venir vraiment peut-être t'apaiser, faire en sorte que tu sois beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, que tu te sentes aussi un petit peu moins triste. Peut-être que ce fardeau que tu portes sur tes épaules va enfin s'alléger grâce à cette très très bonne nouvelle qui arrive à toi. On a la carte 5, la carte de l'arbre. Donc là, clairement, ici, l'arbre, c'est le fait de renouveler ses énergies, de retrouver une forme de vitalité, de retrouver un petit peu plus d'optimisme. C'est également ton énergie. Alors, c'est le passé, ok, également. Donc là, vraiment, voilà, cet état de tristesse, cette situation un petit peu compliquée, il faut que tu te mettes à l'esprit que ça appartient au passé et que les choses vont changer grâce à ces bonnes nouvelles vraiment qui arrivent ici. Alors, on est dans le général, donc ça peut concerner vraiment tous les domaines. On peut être dans le financier, on peut être dans le professionnel, on peut être dans le relationnel et sentimental, d'accord? Alors, par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive à toi, ici, tu vas devoir faire un choix. On a la carte des chemins. La carte des chemins, alors il se peut que tu sois un petit peu dans l'incertitude, donc il va falloir clairement te recentrer sur toi, être à l'écoute de ton cœur, de tes émotions, pour pouvoir prendre une décision. D'accord ? La carte du chemin, c'est aussi le système nerveux. Le système nerveux, on est ici dans une période un petit peu de stress, de fatigue mentale, et voilà. La carte de l'arbre, l'arbre c'est aussi la guérison, c'est le fait aussi de travailler sur ses énergies pour retrouver des pensées positives, pour retrouver un bel état d'esprit, d'accord?
Alors, on a ici la carte numéro 29. Alors, c'est la femme. Donc, alors, ça peut te concerner si tu es une femme. On est dans le général. Donc, ça peut te concerner également si tu es un homme. Il se peut également ici qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à toi grâce à une femme. C'est peut-être ici une amie, hein, ou une parente qui revient vers toi après peut-être une période difficile. Hein, d'accord? Ça peut concerner aussi une personne qui t'est proche. Mais la femme, c'est aussi l'énergie du yin. Donc, on t'invite ici à faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus de rondeur et d'empathie envers toi-même. On a la tour. La tour, alors, il peut y avoir ce côté où on s'est vraiment un petit peu senti seul ici, hein, vraiment sur cette ligne, on s'est senti seul face à ses problèmes, face à ses soucis. On a peut-être aussi eu besoin de s'isoler un petit peu et on décide ici peut-être de changer un petit peu tout ça. La tour, c'est pas que ça, c'est également une très très belle progression. Il y a quelque chose peut-être au niveau administratif ici. Hein. Tu attends peut-être des nouvelles d'ordre administratif, d'ordre juridique, peut-être par rapport à des démarches que tu as entrepris, mais en tout cas, la carte numéro 19, on parle clairement ici quand même d'une belle évolution, d'une belle élévation. Donc, les choses avancent, peut-être après une période de stagnation. On a l'encre, donc voilà, clairement, ça y est, on retrouve la stabilité, ok. L'encre, c'est ça, c'est le fait d'être enfin ancré, c'est de se sentir un petit peu plus en paix, un petit peu plus aussi en sérénité, d'accord, en sécurité. On retrouve un certain équilibre qu'on avait un petit peu perdu, peut-être. Notamment, c'est une carte qui parle de fidélité. Mais là, pour moi, la fidélité, elle est par rapport à cette décision et à ce choix que tu dois faire, où on te dit, voilà, par rapport à ce choix que tu dois faire, par rapport à cette décision, il va falloir que tu restes fidèle à toi-même, que tu restes fidèle à tes valeurs et à tes croyances pour faire le meilleur choix possible, d'accord? Donc, on parle ici d'un choix du cœur, sans être influencé par qui que ce soit. Et on a la carte numéro 32, c'est la carte de la lune. Donc on parle ici au niveau d'un délai d'un cycle lunaire. Donc on peut être ici dans une période de 28 jours. Donc dans les 28 jours qui arrivent, il se peut ici qu'il y ait ce changement d'état d'esprit, il se peut qu'il y ait cette bonne nouvelle qui arrive à toi et il se peut que tu aies une décision à prendre ou un choix à faire durant cette période-là. D'accord? C'est ton intuition. Clairement, la lune, c'est ton intuition, c'est tes rêves aussi qui t'amènent peut-être des réponses. Mais vraiment là, le point le plus marquant pour moi ici, c'est vraiment de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix par rapport à soi, par rapport à son bien-être, être doux envers soi-même et faire vraiment le choix du cœur. Encore une fois, ça peut être un choix au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, par rapport à un projet, peu importe. Mais on te dit clairement qu'à partir du moment où tu es en accord avec ce choix, avec cette décision, à partir du moment où tu es à l'écoute de ton cœur, de ton corps, de ton esprit aussi, hein, eh bien, tu vas clairement ici vers la réalisation de tes projets et de tes souhaits. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.